Salut à tous et merci de rester connectés sur la page YouTube Planète Basket Télévision dédiée à l'actualité du basketball sur le plan local et international. Nous sommes ici à Yaoundé, à l'Esplanade, non, au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé à l'occasion du Final Four, aller du championnat national. On profite justement de cette occasion pour revenir avec notre concept intitulé À la barre. Il est question de faire un focus sur un acteur de cette discipline à balle orange. Il s'agit d'un entraîneur de basket, d'un dirigeant ou alors d'un joueur. Et pour démarrer le premier numéro dans cette nouvelle version de votre concept à la barre, nous recevons pour ce premier numéro l'actuel entraîneur, l'ancien entraîneur de FAB Basketball de Yaoundé chez les seniors, monsieur le coach Gilles Alain Kouamo. Bonsoir coach. Bonsoir Jérès et bonsoir à tous les téléspectateurs de la page YouTube de l'émission. Merci de me recevoir. Déjà coach, un mot déjà par rapport à ce Final Four aller qui a démarré depuis vendredi dernier. Comment vous trouvez les équipes sur le plan technique? Oui, je veux dire, c'est une très grosse surprise déjà pour moi de voir une équipe comme Jumanto qui a vraiment réussi cet exploit de se qualifier pour le Final Four. Et c'est donc la preuve que le basketball camerounais est en train de quand même d'évoluer. On sent que ce n'est plus seulement Douala Yaoundé qui gère le basketball camerounais. Il est en train de se développer ailleurs, dans d'autres régions. Et c'est vraiment un grand coup de chapeau que je tire à tous ces jeunes qui se battent de ce côté du pays. Et maintenant, pour revenir sur les matchs proprement dit, j'ai eu l'occasion de regarder un ou deux matchs et d'un niveau vraiment acceptable. Ça, il faut dire qu'on a de la matière sur place ici au pays. Il faut simplement leur donner l'opportunité de s'exprimer et je pense qu'ils feront de grandes choses. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir pour ce premier numéro du concept à la barre. C'est un concept qui a été développé sur la page WhatsApp du groupe Planète Basket. Vous connaissez très bien. Et bien, nous avons décidé de le développer à nouveau sur la chaîne YouTube désormais. Et nous savons tous que le coach Gilles Alain Kouamo, c'est un entraîneur de basketball. C'est une occasion pour parler un peu de vous. Déjà, première question sur votre actualité coach. Depuis votre départ de FAB Basketball de Yaoundé, où vous vous trouvez actuellement? On apprend que vous avez une équipe avec laquelle vous essayez de titiller certaines formations ici sur le plan régional. Parlez-nous un peu de votre nouveau projet en ce moment. Bien, merci. Je reste, ça fait pratiquement 3 mois ou 4 mois que j'ai été écarté de l'équipe FAB Basket. Mais je ne suis pas resté inactif. Le truc, c'est que je suis en même temps promoteur d'une académie qui existait depuis pratiquement 2003 ou 2004, KGA Basketball. Donc, du coup, KGA qui signifie? Qui signifie notamment Kouamo Gilles Sport Academy. Voilà, ça c'est une académie qui a vu le jour à la suite, à la fin de ma sortie de l'école de l'INGS. Je me suis dit, bon, avec tout ce que j'ai pu acquérir comme connaissance, je ne pouvais pas rester à ne rien faire. Et motivé à cela par l'entraîneur Yamde Bolan Personnel, il m'a beaucoup encouragé à créer cette équipe. Et du coup, aujourd'hui, donc, pour m'occuper, j'ai relancé très efficacement cette structure qui est en train de revivre normalement comme par le passé, parce que c'est une équipe qui a quand même fait de beaux jours dans le basketball camerounais. Aujourd'hui, on est en train de se battre pour remettre cette activité, ce club pour la suivier. Et je pense que c'est vrai, c'est difficile pour un début, mais progressivement, les choses sont en train de se mettre en place. Excusez-moi de faire la parenthèse avec FAB de Yaoundé, parce que plusieurs personnes vous ont connu en tant qu'entraîneur de cette formation pendant de longues années. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de venir assister à un match de FAB Basket de Yaoundé? Pourtant, vous avez entraîné cette formation. Comment vous vous sentez? Je suis comme un spectateur normal, un acteur du basketball normal. Chaque fois qu'on assiste sur un siège, il faut comprendre qu'il est éjectable et à tout moment on peut quitter. Donc c'est ce qui est arrivé et on le prend très sportivement en souhaitant bonne chance à celui qui est en train de nous remplacer, tout en espérant que l'équipe qu'on a laissée continuera à faire plaisir, à faire rêver tous les amoureux de la balle orange, du moins de la ville de Yaoundé, même si c'est une équipe qui a représenté le Cameroun, mais c'est d'abord une équipe de Yaoundé. Donc je sais que c'est une équipe qui a des grandes choses à présenter au public. Donc personnellement, je n'ai pas de problème, je suis naturel, je viens regarder les matchs comme tout le monde, donc sans aucune pression. Et avec votre académie, quelles sont les ambitions? Ils sont encore très jeunes, ils aspirent justement une carrière sur le plan national et international. Il s'agit d'une académie dont on est là d'abord pour la formation et la formation ne s'arrête pas seulement au niveau du basketball. On est un tout le monde, on essaie de former l'homme dans son intégralité, c'est-à-dire donner un peu de quoi devenir un acteur du monde social, devenir un acteur du monde sportif. Si ça peut réussir dans le monde du sport, c'est parfait. Mais le plus important, c'est le volet académique et social qu'on apporte à ces enfants-là. On sait qu'ils
peuvent faire des choses sur le plan social, on sait qu'ils peuvent faire des choses sur le plan sportif. Donc on se bat pour apporter ces éléments qui puissent être des hommes intègres et qui puissent être socialement corrects. Et ces enfants, comment se passe le travail? Puisque la transition souvent entre les seniors messieurs et les jeunes, c'est pas souvent évident. Il y a certaines mentalités qu'on ne découvre plus chez les seniors, qu'on découvre encore chez les jeunes. Bon, je veux dire que je ne suis pas trop dépaysé parce que malgré toutes les années que j'ai passées avec FAP, l'académie continuait à fonctionner et j'étais toujours aux côtés de ces enfants, même si j'étais plus là de manière très permanente, mais au moins j'étais là de temps en temps à apporter ce qu'il faut. Ce que vous décrivez, la situation que vous présentez, elle est réelle, elle est très vraie. Partir d'une équipe senior pour venir entraîner une académie, on a les réflexes de l'entraînement chez les grands, ça fait que de temps en temps on peut s'égarer, mais je fais quand même le maximum d'efforts pour rester au niveau des enfants et apporter ce qu'il faut. Encore qu'ils sont très contents de m'avoir à leur côté de manière permanente parce que tous les jours ils réclamaient ma présence, mais aujourd'hui là, ils ont compris comment le coach est là désormais pour nous et ça leur permet de travailler davantage et donner le maximum de ce qu'ils peuvent avoir. Après avoir parlé de votre académie, on va revenir sur vos débuts proprement dit dans cette balle orange. Est-ce que vous vous souvenez encore de la période où vous effectuez votre entrée proprement dit dans l'univers du basketball camerounais? Comment ça se passe? Dans l'univers du basket, comme entraîneur ou bien comme... Non, pas l'univers du basket, votre première entrée dans le basket. Oui, c'est vrai que c'est des moments qu'on ne peut pas facilement oublier parce que là, ça reste dans notre mémoire parce que c'est des choses qui nous marquent en fait. Oui, j'entre dans l'univers du basketball, je suis en classe de 4e au CES de Fumban à l'époque. Quand j'arrive dans la ville nouvellement, je découvre le terrain de basket pour la première fois. Parce que ça, il faut le dire, c'est vrai que le basket, ça ne me disait vraiment pas grand-chose. Donc c'est pas le concours des deux anciens amis que je peux citer, Tchenya Bokle et Chipemen Francis, qui m'ont encouragé à pratiquer cette discipline parce qu'on était entre amis en classe de 5e ou 4e, j'étais plus grand que tout le monde et du coup ils m'ont dit mais tiens, avec ta taille là tu peux faire le basketball. Ouais. Mais le basketball c'est quoi? On est sorti de la salle de classe à la pause, on est allé au terrain, ils m'ont montré le terrain, j'ai commencé le terrain de basket, ils ont donné un ballon, ils ont dit que bon voilà et comment on peut jouer. Donc voici le coach qui m'a présenté, un coach qui pouvait me donner un coup de main. C'est comme ça que j'intègre donc directement l'équipe du CES de Fumban à cette époque-là. Nous faisons notre premier FENASCO et c'est vrai que ça ne s'est pas bien passé, mais au moins c'est là où je découvre vraiment le basket et puis j'y prends goût jusqu'à ce jour. Donc voilà comment j'entre dans le basket. Et après justement cette entrée, après plusieurs années dans le basket, quand vous essayez de faire un peu votre parcours, est-ce que vous êtes satisfait justement de tous les investissements consentis dans cette discipline-là? Oui, ça vraiment je suis très satisfait parce que d'abord comme joueur, c'est vrai que je n'ai pas fait une très longue carrière. Et après, c'est grâce à ce même basket que j'ai pu réussir le concours d'entrée à l'INGS. Ouais. Et du coup, après cette entrée, je me suis dit ben, pourquoi encore passer le temps à jouer alors que désormais je peux plutôt transmettre. Donc aidé à cela par le coach Yann Debolan, père son âme, qui m'a vraiment motivé, machin, tout ça. Je me suis dit ben, ok, désormais je vais donner un coup de main dans l'encadrement et apporter le petit savoir que je peux aux enfants. Dès la première année à l'INGS, notre collègue Bertrand Tokan, qui avait une académie, une équipe de basketball junior et qui gérait bien cette équipe dans la ville de Yaoundé, se trouvant donc très occupé par son emploi du temps académique, ne pouvait plus gérer cette équipe. C'est donc comme ça qu'il fait l'appel à moi et à mon collègue Tienga Nana, avec qui on prend désormais les rênes de cette équipe. J'avoue que pour un début, ça n'a pas été du tout facile. Ça, on a été en 2000, je pense, il y a eu en 2000. Ça n'a pas du tout été facile. C'est la première fois et du coup, on nous lance dans un championnat. On ne savait pas comment ça se passe, gérer une équipe, entraîner même réellement. On se demandait, mais on fait ça comment? Le grand frère, quand nous a dit, petit frère, vraiment, je n'ai plus le temps, vous allez seulement vous battre. Voilà les documents, allez lire. C'est donc comme ça qu'on essaie de se documenter. Et en suivant les cours qu'on nous donnait à l'école, on s'est mis au travail. Et comme on dit, un coup d'essai, un coup de maître, on commence cette saison, on est champion régional du centre, finaliste de la Coupe du centre, finaliste de la Coupe du Cameroun. C'était incroyable. Du coup,
c'est comme si on avait déclenché à nous une super motivation et là, on s'est lâché. C'est donc comme ça qu'on a continué, j'ai continué dans l'entraînement jusqu'à ce jour. Et justement, dans cet entraînement, est-ce que vous avez une idole dans le coaching? Je parlerai toujours de paix à son âme, Feyamde, parce que lui, il m'a beaucoup inspiré de par sa façon de gérer l'équipe, de par son éthique, de par la compréhension du jeu, la façon de transmettre les informations aux joueurs. Feyamde, il m'a sincèrement inspiré, il m'a encouragé. Au-delà de ça, il y a également des grands frères comme Zedon Etienne. Aujourd'hui, il est déjà certainement à la retraite, un peu souffrant, à qui je suis d'ailleurs pour l'établissement par rapport à sa maladie. Georges Mekongo, voilà des gens qui m'ont vraiment inspiré dans ce basketball camerounais. Je préfère toujours prendre mes idées sur le plan local parce que c'est des gens que je peux côtoyer, que j'ai côtoyé, avec qui j'ai pu échanger, j'ai discuté par rapport au travail que je faisais sur le terrain tout le temps. Donc je préfère vraiment, et j'ai toujours dit ça, ma logique c'est me frotter à ceux que je peux rencontrer facilement. Là, les discussions sont plus, elles sont saines, elles sont naturelles, et puis c'est du tic au tac. Il regarde ton match, il fait des critiques, il fait des observations, tu corriges aussi. Donc voilà un peu les personnes qui m'ont encouragé dans ce métier. Et justement, les gens qui nous suivent en ce moment aimeraient savoir comment se passe le travail d'un coach avant un match de basket, par exemple un match sur le plan régional, un match sur le plan national, pour justement préparer sa rencontre, les entraînements, la discussion avec les joueurs, les vestiaires. Il y a beaucoup de détails qui interviennent justement dans la préparation des matchs et même dans le match proprement dit, autant pour moi. Donc ça peut être peut-être une semaine ou des mois de préparation, coach, dans les secrets justement de ce travail-là. Qu'est-ce qui vous passionne le plus? Quel est le détail sur lequel vous mettez beaucoup l'accent quand vous êtes dans l'exercice justement de cette fonction? Ok, ça c'est une question vraiment très intéressante. Et je veux dire, ce qui me passionne le plus dans ce métier d'entraînement-là, c'est voir les enfants se déployer sur le terrain, un peu comme là en ce moment-ci, les voir reproduire exactement ce que vous savez faire l'entraînement. Ouais. On ne peut pas imaginer quel plaisir on peut avoir à s'asseoir au banc, regarder les enfants reproduire intégralement ou bien avec perfection ce que vous avez fait à l'entraînement. On précise qu'en ce moment, c'est le camp basketball qui affronte l'équipe d'Onyx Basketball de Yaoundé. Exactement, voilà. Donc comme je disais, c'est vraiment un plaisir d'être derrière le banc et regarder l'équipe reproduire exactement ce qu'on a fait à l'entraînement. Alors ça arrive après de longues périodes d'entraînement, de longs mois d'entraînement. Bien maintenant, pour revenir à la question proprement dite, ouais. L'entraîneur, comment est-ce qu'il prépare son match? Tout commence par la programmation des matchs au niveau de la fédération ou au niveau de la ligue. Ouais. Une fois le calendrier établi, moi l'entraîneur, je planifie mes entraînements en fonction de tout cela. Ok, j'ai un match peut-être un week-end, c'était dans 2 semaines, dans 3 semaines. Ok, je connais déjà un peu la qualité de mes adversaires. Je fais un travail de fond par rapport aux faiblesses de mes adversaires. On va travailler là-dessus pendant 1 semaine, pendant 2 semaines, et puis là maintenant, on va mettre sur pied des éléments qui vont nous permettre de pouvoir contrer les attaques de la défense. On va mettre sur pied des éléments qui vont nous permettre de mieux gérer notre défense. Et maintenant, le jour du match, c'est beaucoup plus psychologique, l'aspect mental qu'il faut gérer. Parce que les joueurs ayant déjà acquis les notions sur le plan technique, sur le plan tactique, il faut maintenant gérer le mental pour qu'il puisse rester lui-même. Parce que le basketball, au-delà de ce qu'on pense, c'est une discipline essentiellement mentale. Donc, dès que le mental est atteint, le rendement aussi, il est dessus. Donc voilà pourquoi il est donc à ce moment, le travail du coach c'est gérer sur le plan mental. Essayer de les recadrer maintenant quand le match est en train de se jouer, tout le temps les recadrer, les repositionner pour qu'ils ne s'oublient pas. Donc voilà un peu comment on peut aborder un match, surtout quand on connaît déjà les adversaires. Comme dans notre championnat, on connaît pratiquement tous nos adversaires, on sait comment chacun se déploie, chaque équipe évolue. Mais maintenant, quand il s'agit d'une compétition, c'est pas peut-être internationale, où on a des adversaires qu'on n'a peut-être jamais rencontrés, on va gérer différemment. Différemment, ça veut dire on peut prendre le temps de regarder les vidéos
de l'équipe adverse, voir ce qu'ils savent faire, voir ce qu'ils font le mieux, voir ce qu'ils font de bien. Et puis maintenant, retour à l'entraînement sur le plan pratique avec les joueurs, on va présenter ce qu'on a observé de l'autre côté, trouver des éléments pour les contrer et revenir aux mêmes fondamentaux, c'est-à-dire le conseil sur le plan mental, etc. Voilà donc comment on peut gérer une rencontre. J'aimerais qu'on fasse un exercice, coach Gilles Alain Kwamo. Vous allez revenir à chaque fois sur une équipe que vous avez entraînée et évoquer un souvenir inoubliable dans votre passage dans cette formation. Ah ça, c'est vraiment un travail de moi. Mais bon, on va... C'est important quand même. Oui, c'est important, on va se lancer. Bon, on va commencer au tout début avec Pro Basket, qui est la première équipe que j'ai entraînée, Pro Basket de Yaoundé. On est dans quelle année là? On est là en 2000. En 2000, exactement en 2000. Alors, c'est une équipe dans laquelle nous avons eu des joueurs de renom, à l'instar du coach de UDL, Ivan Gouk. Oui, il a été mon meneur à cette époque-là. Et je veux dire, nous avons passé des moments vraiment incroyables à Douala lors du championnat national de cette année-là. On a fait une saison, une compétition vraiment de grand niveau, même s'il est vrai, ça je le reconnais toujours, nous on était toujours à notre début dans l'entraînement. Mais la façon dont on a géré le groupe, tout le monde se demandait depuis combien d'années vous entraînez. On dit que non, on vient que de commencer, on était surpris. Et on a eu en face de nous mon idole, le coach Yann Debolan, un coach d'une équipe adverse que nous avons battu d'ailleurs. Donc vous voyez, c'est des choses qu'on ne peut pas oublier quand on commence à entraîner et qu'on rencontre notre idole et qu'on a même la chance de le gagner. Donc vraiment, c'est des choses qu'on ne peut pas oublier. Voilà pour ce qui est de cette équipe-là. Bon, après, pour basket, j'ai fini l'école, j'ai été affecté au lycée de Biémassi. Une fois arrivé, oui, c'est à Yaoundé, oui. Une fois arrivé au lycée de Biémassi, au regard de mon profil et de l'option que j'ai choisie à l'école comme entraîneur, le responsable des sports m'a directement confié la responsabilité de la gestion de l'équipe de basketball du lycée. Alors cette première année, c'était à l'observation que j'arrive au lycée en janvier 2003. Donc les éléments de la FENASCO sont déjà lancés. Donc je n'ai pas grand chose, je n'ai que fait qu'observer ce qui s'est passé jusqu'à la fin. Alors nouvelle année, je reprends donc les commandes de l'équipe, je mets sur pied un certain nombre de choses. Mais ce qui m'a beaucoup plus marqué avec cette équipe du lycée de Biémassi, c'est en 2006. Lorsque j'ai réussi à qualifier l'équipe dames, parce que j'avais la gestion des deux équipes. L'équipe dames pour la FENASCO nationale qui devait se jouer en Yaoundé. Alors vraiment, je t'assure. Une première. Une première, arrivé à ce stade. J'ai été soutenu à ça par la Ligue régionale du centre qui m'a encouragé. Vraiment, on a fait un travail incroyable. Yaoundé 2006, j'arrive. Malheureusement, déjà au départ, je suis handicapé parce que beaucoup de parents refusent de laisser voyager leurs filles. Les filles en jeune âge, ce n'est pas souvent évident. Donc, je me suis en train de voyager avec cette fille. Wow. Pour une équipe qui doit être constituée de 12 filles. Voilà, je me suis en train de voyager avec cette fille. Une fois en Yaoundé, on a commencé la compétition. Une des joueuses s'est libérée les genoux. Waouh! Il me joue avec 6 filles. Ouais, tout le monde, le délégué régional est venu me voir, coach, bon, on comprend, même si on vous élimine, il n'y a pas de problème, on sait que l'équipe est handicapée. Et là, je dis que non, je suis déjà là, on doit se battre. On a joué jusqu'en demi-finale. On s'est fait battre en demi-finale. Il fallait qu'on se batte pour la médaille de bronze, la 3e place. Et vous n'imaginez pas contre qui on devait jouer, c'était contre l'équipe de Ngaoundéré, en Ngaoundéré. L'équipe locale. Ah oui. Alors là, je vous assure, c'était incroyable. C'est peut-être l'une des plus grandes expériences que j'ai eues dans l'entraînement. 6 filles contre 12 en face, contre l'équipe locale. Alors on a joué, le match était serré, on a joué. 6 filles, c'est pas évident, 5 fautes, on a éliminé une fille, il restait 5, on a éliminé une autre, il en restait 4, on a éliminé une, il en restait 3. 3 contre 12. Ah, j'ai dit à mes filles, on va jouer, on ne va pas abandonner jusqu'à la dernière joueuse. Les 3 qui sont restés sur le terrain, parmi lesquels une des filles de, je crois, UGL ou bien école TDFA, elles ont tenu. Elles ont réussi à mettre l'autre équipe en difficulté au point où, au dernier quart-temps, ils sont retrouvés 3 contre 3. Wow.
Une de mes filles a pris sa 5e faute et elle est sortie, 2 contre 3. Wow. Elles ont réussi aussi à donner une faute, la 5e faute à l'équipe adverse. Elles sont restées 2 contre 2. Et je te dis qu'à la fin, on a gagné ce match. Donc là, c'était vraiment le plus grand souvenir de mon séjour au lycée de Bimassi. Bon, après le lycée de Bimassi, il y a eu des équipes comme Seven Hills. Avec il y a eu FAP, la dernière. Oui, la dernière, c'est FAP. FAP, une très grosse expérience avec les éliminatoires de la Basketball African League. Notre séjour au Gabon et la phase qualificative ici à Yaoundé qui a été vraiment la phase la plus importante pour nous. Et nous avons démontré aux yeux de tout le monde qu'avec le talent local, on pouvait produire un meilleur spectacle, on pouvait produire des meilleurs résultats. Tout ce que je demande, c'est qu'on leur donne l'opportunité de pouvoir s'exprimer et on va produire de bonnes choses. Voilà, on va rester justement sur ces derniers souvenirs. Coach Kwamo, peut-être en 10 secondes, vos objectifs, vos ambitions, vos projets désormais en dehors de votre académie. Vous n'aspirez pas à revenir dans une compétition, dans une équipe d'élite ou alors peut-être dans le staff technique d'une équipe nationale. En 10 secondes, coach. Bon oui, disons pour le moment je suis focalisé avec mes enfants de l'académie, mais tout en restant ouvert à toute sollicitation, quelle qu'en soit l'équipe, je suis toujours prêt à apporter mes services. Merci beaucoup coach Serge Alain Kwamo et bonne chance dans votre site. Merci bien Jires et vraiment aussi félicitations pour ce projet que tu mets sur pied qui tend à apporter, à vendre l'image du basketball camerounais. Vraiment félicitations. Voilà, c'était le coach Gilles Alain Kwamo, le premier invité pour les Exis à la barre qui sera diffusé constamment sur la chaîne YouTube de Planète Basket Télévision. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour vous demander de vous abonner à la page, connectez-vous sur YouTube et tapez Planète Basket TV dans le moteur de recherche et souscrivez justement à l'abonnement, inscrivez-vous et likez justement toutes les vidéos qui seront partagées durant cet exercice. Merci de nous avoir suivis et bonne suite, bon week-end et restez connectés sur l'actualité du basketball.